En exergue à son ouvrage, il a placé une belle phrase de Prosper Mérimée de l'histoire. Je n'aime que les anecdotes. C'est souvent, en effet, avec ces anecdotes-là que l'on fait des grands livres. Qui se souvient, par exemple, d'Eugène Cernan, le dernier homme sur la Lune. Et pourtant, comme Neil Armstrong, eh bien, il a fait ce pas de géant. Bonsoir Frédéric Richaud. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre intitulé Le coiffeur de Marie-Antoinette et autres oubliés de l'histoire, édition du Cherche Midi. Alors, ce livre est né d'une anecdote personnelle assez savoureuse. C'est ce qui a motivé ce livre. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Oui, alors, j'avais été invité à un salon du livre et pour signer quelques romans. Et donc, j'étais très content d'y aller. J'avais tout préparé, j'avais rempli mon stylo, j'avais préparé des formules de dédicaces très pertinentes. Ouais. Et j'étais persuadé de passer une bonne journée, sauf que lorsque je me suis présenté au salon, je me suis retrouvé assis à côté de Jean d'Ormesson. Et ma journée s'est transformée en bérésina, on va dire, puisque j'ai pas vendu beaucoup de livres. Mais j'ai essayé quand même de tirer le bon grain de livret. Et je me suis dit, mais finalement, est-ce que l'histoire, ce n'est pas ça ? Est-ce que l'histoire, ce n'est pas simplement des grands personnages d'un côté et des petits personnages de l'autre ? Des personnages connus et des personnages inconnus. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, en rentrant chez moi, et si je m'amusais à chercher quelques compagnons d'infortune ? Voilà, des seconds rôles, des compagnons d'infortune, ce que vous avez été ce jour-là dans le salon d'un village de Provence. Alors, parmi ces destins tombés dans l'oubli, il y a celui, je le disais, du coiffeur de Marie-Antoinette. Qui était-il au juste ? Alors, il s'appelait Léonard, Jean-François Autier de son vrai nom, et donc Léonard, c'est celui qu'on connaît aujourd'hui comme l'inventeur de ces perruques gigantesques que les femmes portaient sur la tête à l'époque. Ouais. Et il se définissait plus comme un artiste que comme un coiffeur, puisqu'il composait ses coiffures à l'aide d'objets qu'il trouvait, qui lui passaient sous la main, des bateaux d'enfants, des chemises, ouais. Ou d'autres, des éponges, et parfois même des légumes. Et d'ailleurs, il leur donnait des noms. Il leur donnait des noms assez folkloriques, Quesaco, Cléopâtre, Pouf, coiffure à l'inoculation. Et un jour, il a coiffé une de ses patientes, enfin, je vais dire patiente, une de ses clientes, et cette même cliente s'est présentée devant Marie-Antoinette avec sur la tête des brocolis, des raves et quelques choux-fleurs. Et Marie-Antoinette, plutôt que de s'esclaffer, a admiré, et c'est comme ça que Léonard est passé de statut de coiffeur pour dame à celui de coiffeur pour reine. Alors on découvre aussi le destin de l'homme que l'on voit en arrière-plan sur la pochette d'un disque mythique, et pour cause, puisqu'il s'agit d'Abbey Road, le dernier des Beatles. Oui. Il est figé pour l'éternité. En fait, c'est un homme qui est américain et se promène à Londres. Il va discuter avec un policier devant sa fourgonnette, et puis il va s'apercevoir qu'il y a une agitation, et il se retrouve donc lui-même pris en photo. Ça, c'était en 1900, c'était dans les années... Dans les années 60. Oui, c'est ça, c'est les années 60. Paul Cole, effectivement. 1969, précisément. 1969, oui. Absolument. Il y a aussi donc, je le disais, sur Eugène Cernan, dernier homme à avoir mis le pied sur la Lune en 1972. Comment est-ce que vous avez retrouvé ces destins tombés dans l'oubli ? Eh bien, écoutez, ça a été un travail de longue haleine quand même. Il a fallu farfouiller un peu dans les coulisses de l'histoire. Donc, ça a été à la fois sur des événements que j'aimais, qui m'intéressaient en tout cas. Donc, je me suis dit, est-ce que derrière tous ces grands événements ne se cache pas quelqu'un qui a œuvré dans l'ombre, dont on ne parle plus aujourd'hui ? Donc, ça a été un travail d'assez longue haleine. J'ai lu beaucoup, j'ai farfouillé dans les bibliothèques, j'ai farfouillé aussi sur Internet, bien sûr. C'est une mine inépuisable. Et donc, petit à petit, j'ai construit, en tout cas composé ma série de portraits. Voilà. Alors il y a des destins tragiques parmi ces histoires, notamment celle du mécanicien de James Dean. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Là, on est également en 1969. Que se passe-t-il ? En fait, ils sont tous les deux sur une route de Californie. Ils vont participer à une course automobile. Ouais. Donc James Dean avec son médecin, Rolf Wütherich, qui est d'origine allemande. Et lors de l'accident, James Dean va perdre la vie. Le mécanicien, Rolf Wütherich, va être éjecté de la voiture et va survivre à ses blessures. Malheureusement, si ces blessures physiques vont finir par se résoudre, en quelque sorte, se résorber, ces blessures psychologiques, elles, ne se résorberont jamais. Et il va rentrer en Allemagne. Il est poursuivi par les fans de James Dean qui le soupçonnent d'avoir conduit ce jour-là et donc d'avoir provoqué la mort de leur héros, de leur idole. Et donc, miné par non pas par le remords, mais en tout cas par toutes ces histoires qui tournent autour, il va finir lui-même par se suicider et jeter sa propre voiture en Allemagne contre un mur. Et cette fois-ci, les policiers mettront 1 heure pour le désincarcérer. Que nous disent au fond toutes ces histoires que vous nous racontez aujourd'hui, ces seconds rôles, ces destins assez fascinants tombés dans l'oubli ? Ils nous disent une chose, déjà d'une part, ils nous rappellent que l'histoire aussi, ce n'est pas simplement on va dire cet étalage de faits un peu brut. Ouais. L'histoire est faite par des hommes. Et ça, c'est une chose qui est importante. Elle est faite par
personnages qui sont de chair, d'âme et de chair. Ça, c'est une première chose. Ils nous disent aussi que l'histoire, on a souvent tendance à considérer qu'elle est faite par de grands hommes qui prennent de grandes décisions en tapant du poing sur la table, mais elle est parfois faite par ces petits personnages qui parfois n'ont rien demandé à personne et qui, d'une certaine façon, ont agi à l'occasion d'un hasard prodigieux. On a le sentiment que c'est un peu le négatif de l'histoire au sens photographique, voire même d'un contre-champ en fait de cette histoire avec un grand H. Absolument, oui. Finalement, l'ombre éclaire la lumière. C'est ce qui est assez étonnant, c'est un renversement de valeur. Et c'est ce que j'aimais d'ailleurs dans ce projet et dans ce livre-là, justement, d'arriver à éclairer la grande histoire par la petite. Allez, je l'ai tellement cité qu'on va quand même peut-être l'évoquer. La mémoire collective et les médias, notamment, nous sommes, vous le savez, très sélectifs. Prenons le dernier homme sur la Lune, mission Apollon, 1972. Il a battu un record, cet homme, pourtant, Eugène Cernan. Ah, absolument, il a battu un record. Déjà, donc, d'une part, c'est le dernier homme sur la Lune. Et puis, il a battu le record de présence sur la Lune. Il est resté presque 22 heures. En fait, il a battu 2 records. Enfin, il a battu 2 records. Il est titulaire de 2 records. Il a marché le plus longtemps sur la Lune, près de 22 heures. Et puis, il est le détenteur de la vitesse sur la Lune à l'aide de la Lunar Rover. Et puis, ce qui est amusant avec lui, c'est qu'on se souvient que Neil Armstrong a eu une grande phrase en arrivant sur la Lune, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et lui, en partant, a laissé un petit mot. Il était plus modeste. Il a tracé dans la poussière les initiales de sa fille. TDC, qui avait 9 ans à l'époque. Merci beaucoup Frédéric Richaud d'être venu sur notre plateau. Le coiffeur de Marie-Antoinette et autres oubliés de l'histoire, édition du Cherche Midi. Merci à vous. Merci beaucoup.